La masse salariale des employés municipaux représente 50 du budget annuel d'environ 900 millions de dollars. Au cours des 8 dernières années, les effectifs ont augmenté de 33 pendant que la population augmentait d'à peu près 8 Alors, ce ne sont plus de 1000 postes qui ont été créés, portant à 4151 le nombre d'employés équivalent temps complet à la ville, soit 130 nouveaux employés par année, ce qui crée quand même une pression sur les finances municipales. Est-ce que vous avez l'intention de revoir à la baisse la taille de l'appareil municipal? La parole appartient d'abord à Mme Trottier. Bien, c'est clair qu'il faut toujours se rappeler qu'une ville, on est au service des citoyens. Et le focus va toujours être mis sur, quand on embauche des gens, c'est clair qu'on a besoin des niveaux des cadres, des professionnels. J'en suis d'ailleurs une présentement. Mais ce qui est important, c'est de prioriser les services aux citoyens. Et là, quand on regarde ce qui se passe, si je prends juste l'exemple du 3 à 1, l'attente au téléphone, la lenteur pour régler des dossiers, c'est sûr que je pense qu'il faut se poser la question. Et c'est clair que je sais que tout le monde travaille super fort. On a des experts à la ville. Il faut reconnaître ce travail-là. Mais ça sera de revoir à un moment donné quelle est la meilleure chose. Puis moi, ce que je veux faire en arrivant, c'est clair que j'ai très hâte de rencontrer tout le monde. Et on va s'asseoir ensemble. Puis pour moi, là, écouter le terrain, c'est très important. Et je ne peux pas m'avancer sur des détails comme ça parce que je ne connais pas toute la nature des emplois. Et puis, je veux rassurer les gens dans ma tête, là. Je sais c'est quoi travailler pour une organisation et de penser à faire des coupures, c'est la dernière chose, là. C'est même pas dans notre tête, pas du tout, pas du tout. Mais on va vraiment pouvoir maximiser et puis s'assurer peut-être de prendre un virage que dorénavant, de s'assurer que les embauches qui seront faites, ce sera vraiment pour donner des services directs aux citoyens. Monsieur Boyer, vous voulez revoir à la baisse l'appareil municipal? Non. À Laval, en effet, il y a eu une augmentation des effectifs, des ressources à la ville. D'une part, parce qu'on souhaite donner plus de services aux citoyens et c'est ce qu'on entend beaucoup aux portes, c'est ce qu'on veut. On veut plus de services. Aussi, une chose à considérer lorsqu'on regarde uniquement le nombre d'employés, c'est qu'il y a des services qui étaient donnés à l'externe qu'on a rapatriés à l'interne. Donc, à ce moment-là, c'est des sommes qui étaient des fois à plus aux projets d'investissement ou des enveloppes de programmes qui étaient octroyées à des entreprises qui aujourd'hui, on a rapatrié à l'interne. Donc, il faut faire attention dans ces comparaisons-là. Mais globalement, à Laval, on a 12 moins d'employés par 1000 habitants que les autres 10 grandes villes du Québec. Et donc, Laval, on a embauché plus de personnes parce qu'on veut plus de services, des meilleurs services, mais on reste une ville extrêmement efficiente au niveau du nombre d'employés par habitant. Et ça, c'est un fait là, qui est indéniable. Et donc, si jamais on vous dit qu'on veut couper dans le gras pour réduire les taxes, il faut faire attention à Laval. Je ne suis pas sûr qu'il y en a du gras à couper. On est extrêmement efficace en ce moment. Merci, M. Boyer. M. Trottier, appareil municipal. Oui, bien actuellement, moi, ce que je dirais, c'est pas tant le nombre d'employés qui sont là que leur efficacité ou la façon dont on les exploite. Contrairement à ce que dit M. Boyer, oui, il y a plus de 1000 employés de plus depuis que l'administration de Demers Boyer est là. Par contre, il y a autant de contrats à l'externe qui se donnent, donc il y a de l'argent aussi qui est utilisé pour ça. On a créé une grosse structure. Actuellement, c'est des cadres et des professionnels surtout qui ont été embauchés et le service sur le terrain, je dirais qu'il y a beaucoup moins de cols bleus qui sont là pour donner des services directs aux citoyens. Il y a un autre aspect, moi, qui me tracasse beaucoup, c'est le service des communications. Une centaine d'employés, 20 millions de budget, principalement au service du cabinet du maire pour faire une autopromotion. Mais ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est de l'argent qui ne devrait pas être utilisé à cette fin. Ça fait que moi, je m'engage à revoir la structure administrative pour faire en sorte que les services, nos employés, il y en ait le plus possible sur le terrain et le moins possible dans les strates supérieures.